Alors moi, je vais vous présenter je vais vous parler de robots et je vais vous présenter un certain nombre de robots ici. Et surtout, ce qui va m'intéresser plus que les robots, c'est les capteurs. Pendant la fête de la science 2017, Captil a subi un nouveau lifting pour se transformer en jeu vidéo. Et pas n'importe quel jeu vidéo. Pong. Vous vous souvenez? Ses graphismes impressionnants, ses effets sonores inoubliables, un gameplay incroyable. Flashback en 1972. Pong, ce sont deux raquettes et une balle. On les reconnaît bien, la balle est carrée et les raquettes rectangulaires. A l'aide de sa raquette, chaque joueur doit faire rebondir la balle sur sa raquette, sinon c'est un point pour l'adversaire. Un des premiers jeux vidéo, d'abord en borne d'arcade commercialisée par Atari, puis en console de salon. Un peu la Nintendo de l'époque quoi. Pour déplacer sa raquette, chaque joueur disposait d'un bouton rotatif, merveille d'interface homme-machine. Allez, retour en 2016, 44 ans plus tard, les jeux vidéo sont de véritables films, l'industrie des jeux vidéo pèse plus que celle du cinéma, et Captil voudrait bien jouer un peu. Après l'équilibriste, l'oreille, le suiveur de couleurs, inventons avec des collégiens, lycéens et étudiants en alternance en chaudronnerie le Captil Pong Machine. C'était au Dôme du 11 au 15 octobre 2016 dernier sous forme d'atelier dans le festival Living Labs. Plutôt que de faire la démonstration des possibilités de Captil, cette fois, c'était à eux de faire le job et d'être producteurs de leur participation à l'atelier. Bien sûr, Captil a été présenté. Captil peut être guidé avec les sons, le toucher, l'inclinaison et même la couleur de mon plateau. Ensuite, il a fallu leur parler de Pong parce qu'en 1972, pour certains, même leurs parents n'étaient pas encore nés. Enfin, ils ont dû choisir quelques règles du jeu, les sons, les conditions de rebond, en utilisant un système de vote interactif. 5 à voter pour 20 points, 4 à voter pour 15 Ensuite, ils ont dû se mettre au travail. Ils devaient inventer de nouvelles méthodes pour diriger une raquette. Ils ont d'abord fait ce travail individuellement. Tout y est passé, l'inclinaison du corps, la couleur, les sons, les mains et même la bouche. Ensuite, ils ont été regroupés par type d'interaction pour finalement proposer un scénario de guidage d'une raquette de Pong. 15 scénarios ont été créés avec des noms incroyables. Daban, Lasermove, Vocaloid, Handpong, GIGN pour gants d'inclinaison globale et numérique, la main de Tsonga, le Titus Pong, le Tech Siècle, Pong Core, le Sonopong. En somme, ils ont inventé de nouvelles formes de joystick. Et samedi, restitution auprès du public. Captil est de nouveau présenté, ainsi que les ateliers réalisés pendant la semaine avec les élèves et étudiants. Le public a été invité à voter pour retenir un des scénarios proposés. Le gagnant, c'est le Daban. Un dab à gauche, la raquette monte, un dab à droite, la raquette descend. Pas sûr que cela soit le moyen le plus simple pour guider une raquette. Reste à coder le tout. Allez, un autre, le Lasermove, qui pourrait avoir des applications en rééducation. J'ouvre la bouche et la raquette monte, je ferme la bouche et la raquette descend. On peut retenir deux choses de ces ateliers. La première concerne la motivation et l'implication des étudiants. Elles étaient bien supérieures à celles que les étudiants peuvent montrer en cours. La seconde concerne les scénarios issus du travail de groupe. Peut-être que parmi eux se cache l'ébauche du joystick de demain. Dans tous les cas, les participants aux ateliers auront pu découvrir de façon ludique le champ du possible des technologies électroniques actuelles et quelques éclairages pour leur avenir scolaire et de citoyen.